Bonjour, bonjour. Bonjour Amandine. On ne vous entend pas. Non, déconnexion. Du coup, on est sur une session enregistrée pour pouvoir partager à ceux qui ne peuvent pas assister ce matin. Et donc, l'objectif de ce webinaire, et je vous remercie d'être là à ceux qui sont présents dans le webinaire en direct. Surtout, je vois qu'Amandine, ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu. Ça fait quelques C'est années. vrai. Ça fait quelques années même. Ça fait plaisir de revoir des anciens. Donc, un grand merci pour la participation aujourd'hui. L'enjeu donc de ce webinaire Yago ce matin, c'est de parler de la gestion des ménages, la gestion des équipes et comment Yago en fait peut aider justement les gestionnaires professionnels dans l'optimisation des équipes, se faire gagner, enfin, éviter les doublons, éviter les erreurs et gagner du temps. Voilà, vraiment, c'est l'objectif de ce matin. Donc, avant de se lancer pur et dur dans une démo, je voulais vraiment rentrer sur une petite présentation et un peu de la sensibilisation, puisque chez Yego, ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est l'expérience client. Et pourquoi J'irai on parle? après. Alors, je vais juste couper le son si ça t'embête pas, parce que du coup, ça va me perturber. Donc, l'expérience client au cœur de tout chez Yago. Pour ceux qui nous connaissent déjà, évidemment que une de nos premières fonctionnalités, c'était ce qu'on appelle le livret d'accueil, ce que nous, chez Yago, on appelle l'espace voyageur. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on veut vraiment faire en sorte que vous puissiez faire de chacun de vos séjours un moment inoubliable pour vos locataires. Et pour ça, en fait, il y a tout l'aspect préparatoire. Et on va regarder un petit peu ensemble, justement, c'est que on peut aujourd'hui automatiser sans déshumaniser. C'est vraiment quelque chose, voilà, qui est très, très important pour nous, de vous aider justement à vous enlever les tâches rébarbatives, à faire que vous puissiez gagner du temps, que vous puissiez proposer une expérience plutôt que d'envoyer des messages auto, d'envoyer un livret d'accueil au format PDF qui a été préparé sur Canva. C'est très bien, mais ça ne suffit pas. Et ça ne suffit plus. On est bientôt en 2025, à l'ère où tout le monde parle de l'IA, quand en fait, on va voir, il y a déjà pas mal de choses à changer avant même de parler d'intelligence artificielle. Et donc, du coup, anticiper vraiment, enfin, l'idée de ce webinaire, c'est de vous aider à anticiper un maximum avant d'être submergé par le travail que vous pouvez avoir au quotidien entre la gestion RH, la gestion des plannings et les gestions des aléas. On va voir qu'il existe des solutions. Euh, et justement, ce qu'on va voir aussi, c'est des solutions, c'est pas forcément d'empiler les logiciels. Il faut essayer de trouver le bon partenaire qui va vous aider dans votre évolution. Vous êtes peut-être au démarrage de votre activité professionnelle ou peut-être que ça fait déjà plusieurs années que vous avez écumé les problématiques de gestion locative et que finalement, il faut essayer de trouver une plateforme qui puisse vous permettre d'évoluer et de grandir pas à pas. On ne change pas une équipe qui gagne, c'est souvent ce qu'on entend. Et finalement, quand on est confronté à nos amis gestionnaires, vous faites comment pour gérer vos équipes? Au mieux, en fichier Excel, WhatsApp, évidemment, hein, l'éternel WhatsApp. Et puis, très souvent, plus qu'on peut ne le croire, au papier. Au papier, crayon ou stylo. Et voilà comment on se retrouve à maximiser le nombre d'erreurs possibles dans sa gestion quotidienne. Donc, on ne change pas une équipe qui gagne, c'est aussi des fois, au mieux, c'est un Google Agenda. Et finalement, en fait, vous passez votre temps à constamment essayer de regarder si les plannings correspondent et vous passez votre temps au téléphone pour vous assurer si tout le monde est disponible. Et c'est une tâche extrêmement chronophage pour vous et la clé repose justement sur ça. Sachez que si vous n'avez pas encore automatisé cette gestion d'équipe, vous n'êtes pas seul. Donc, on va pouvoir dédramatiser tout ça. 39% des conciergeries aujourd'hui utilisent encore des processus manuels. Et dans les processus manuels, comme je viens de vous le dire, c'est aussi du processus papier. Mais tout cela peut entraîner quoi? Premier risque, 15 à 25% de perte de temps chaque semaine. Donc, quand vous considérez devoir mettre en place un outil dans votre conciergerie, dans votre agence immobilière, pensez d'abord au temps
que vous perdez. Souvent, on est tous attirés par les sirènes sexy des logiciels, mais en fait, il faut essayer de savoir quel est son besoin primaire, quels sont vos points de friction avant de choisir une solution, avant d'aller avoir des rendez-vous commerciaux avec n'importe quel logiciel. Posez-vous la question, quel est mon besoin? Qu'est-ce que je peux améliorer aujourd'hui qui me fait perdre du temps et qui me fait ralentir mon business? Et surtout, en plus de la perte de temps, bah, dans la gestion des tâches, peut arriver aussi la problématique des erreurs qui vont réduire et impacter la qualité de votre service. Donc, peu importe la gamme que vous allez avoir en termes de logement, le risque que vous allez avoir, c'est que bah, les copains des plateformes de réservation en ligne, eux, ils vont pas vous faire de cadeaux. Et ça va être de pire en pire, dans le sens où ils vont vous demander de plus en plus de choses pour que vous soyez au top niveau, au niveau qualitatif. Et à la limite, j'ai envie de dire, c'est normal. Les voyageurs, ils payent souvent trop cher. Et on voit aussi trop souvent de l'autre côté de la barrière que les séjours sont trop chers par rapport à l'expérience délivrée. Très souvent, il ne se passe plus rien après que la réservation soit faite et ce n'est pas normal. Mais de votre côté, plus vous avez de biens et plus vous devez gérer. Et la clé, c'est le ménage, c'est la préparation des équipes. Et on sait que pour vous, c'est fondamental. On a très souvent eu des conciergeries, des agences qui sont venues nous voir en nous disant c'est une galère, quoi. Enfin, autant le livret d'accueil, l'espace voyageur façon Yago, c'est sympa, c'est joli, on digitalise, c'est cool. On peut aller faire des ventes additionnelles, chercher des revenus en plus, c'est important. Mais la gestion quotidienne de mes équipes, c'est ma galère du quotidien. Et là, on touche le bas qui blesse. Et donc, bah, on va regarder ensemble. Mais donc, du coup, avant tout ça, c'est bah, quelle stratégie? On sait aussi chez Yago, bah, vous n'avez pas qu'un seul client. Évidemment, le voyageur, qui est le client final, mais vous devez aussi faire plaisir à votre propriétaire. Et vous, vous êtes au milieu de tout ça. Et puis en plus, vous allez devoir gérer vos agents de ménage qui vont devoir intervenir dans les logements sans oublier non plus toutes ces personnes qui peuvent faire les inspections, les contrôles qualité, et puis bah, toutes les personnes qui vont faire de la maintenance pour les petits bobos des logements, en espérant que vous n'ayez que des petits bobos dans vos logements. Et pourquoi digitaliser la gestion des tâches? C'est assez simple. Un, ben, comme vous le voyez, les conciergeries qui automatisent leur planning réduisent de 35% le temps consacré à la gestion des plannings. À la fin de la séance, je vous partagerai deux petits témoignages de personnes qui galéraient très sincèrement, qui galéraient au quotidien, qui sont au-delà de 50, 50 logements en gestion et qui sont passés justement à cette partie d'automatisation des plannings, automatisation des tâches pour pouvoir bah, augmenter en qualité et bah, peut-être aussi prendre un petit peu plus de business, soit prendre plus de mandats de gestion ou alors tout simplement faire plus de chiffre d'affaires sur des ventes additionnelles ou troisième possibilité, avoir un petit peu plus de temps pour soi. Ça compte aussi. Et donc, en plus de quoi, l'automatisation, ça sert aussi à réduire les erreurs de 20%, notamment grâce à la centralisation de votre communication en interne et avec les voyageurs, pour justement systématiser la transmission des informations et éviter les erreurs. Et c'est pour ça que le numérique est très utile. Troisièmement, l'automatisation pour la gestion de vos équipes, c'est un gain de productivité. Vous allez gagner 25 à 40%. Quand on va parler de 40%, c'est surtout, ce sont les gens qui vont être au papier. Et c'est pas parce qu'on a une conciergerie ou une agence depuis 20 ans qu'on est les mieux lotis. Bien au contraire. Très souvent, les agences les plus expérimentées sont très souvent engluées dans des formats qui sont bah, maintenant un peu datés et ils ont du mal à s'en sortir pour dire bah, je dois me réinventer. Donc le problème, c'est la multiplicité, je vous l'ai dit, et l'enjeu derrière, c'est la qualité. La multiplicité de quoi? Des logiciels qui vont vous être proposés. Vous allez en avoir pléthore, l'offre, elle est gigantesque. Derrière, encore une fois, j'insiste lourdement, avant de même venir voir Yago, posez-vous la question, et de toute façon, on vous posera la question, quelles sont vos problématiques du quotidien? Pour nous, on est là pour vous aider. On est évidemment là pour vous accompagner et faire en sorte que vous soyez satisfait de votre expérience avec Yago. Et donc, on veut que tout soit là, tout soit réuni pour que bah, vous gagniez du temps et vous puissiez être encore plus performant dans votre business. Voilà pour ma petite présentation et je finirai donc sur quelque chose qui va vous paraître waouh, c'est quoi ce truc? C'est un paysage.
justement d'une agence de consulting qui a fait tout un panorama de notre industrie au niveau mondial. Et encore, tout le monde n'est pas référencé, mais vous allez voir en fait il y a quand même beaucoup de monde. Donc, si vous commencez à perdre votre temps dans les réunions diverses et variées commerciales des solutions logicielles, bah, c'est là en fait où vous allez dire, mais comment je vais m'en sortir? Comment je fais un choix? En fait, on va commencer par une première chose, c'est qu'on va couper en deux cette carte et vous allez voir en fait que sur la partie gauche de mon écran, c'est tout ce qui est distribution, diffusion de vos annonces, maximisation de vos revenus et faire en sorte que vous puissiez convertir un maximum. Ça, c'est vraiment cette partie-là qui est déjà très équipée. Il y a déjà beaucoup de logiciels qui existent. Souvent, on nous demande en rendez-vous, Rémi, tu peux me conseiller un channel manager? Bah, en fait, non. Pourquoi? Bah, parce que je connais pas tes problématiques, parce qu'en fait, je ne sais pas quelle est ta stratégie, quelles sont tes envies, quels sont tes besoins. Et tout ça, en fait, c'est à vous de les planifier pour pouvoir ensuite vous orienter vers la bonne solution. Donc ça va être vraiment très important. Mais ces logiciels sont des experts de la distribution. Certains vous diront qu'ils sont une plateforme tout en un, mais chacun est expert dans son domaine. Chez Yago, on est expert de l'après-réservation. On préfère aller partneriser avec les channel managers et c'est pour cette raison que tous ces petits copains que vous voyez encadrés bah, vont être potentiellement des partenaires de Yago. On a aujourd'hui une dizaine de channel managers qui sont connectés à Yago et qui vous permettent d'automatiser à la fois la récupération de vos réservations et la création de vos logements dans Yago. Je précise ici que notre système à nous, c'est de la connexion API. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, c'est juste qu'avec la connexion API, vous n'avez pas besoin de saisir manuellement vos informations. Donc, soyez très vigilants à limiter de la ressaisie manuelle. Parce que si vous partez d'un processus papier ou d'un processus Google Agenda pour refaire de la saisie manuelle dans un outil que vous allez payer, c'est complètement ahurissant. Donc, réfléchissez bien et rencontrez bien les bons partenaires qui vont vous aider à pouvoir gagner du temps sur la création de vos logements et surtout la récupération des données qui sont déjà là, présentes, prêtes à être utilisées. Donc, Yago, notre périmètre, c'est à la fois, donc vous le savez peut-être déjà, la communication et l'expérience voyageur avec l'espace voyageur, les messages automatiques, SMS, WhatsApp, mais ce n'est pas le lieu de ce webinaire et de cette présentation aujourd'hui. Et là où on va s'arrêter aujourd'hui, c'est cette partie service optimisation, c'est tout ce qui va être gestion opérationnelle de vos agences. Allez, on y va? J'ai assez parlé. Et surtout, si vous avez des questions pour ceux qui sont là. Bonjour Marion, j'ai vu que tu nous avais rejoint. Si vous avez des questions, allez-y dans le chat. Je passerai quelques minutes à la fin de cette présentation pour répondre à vos éventuelles questions avec grand plaisir. Je vais donc, hop, changer d'écran. Excusez-moi. Hop. Ici, on est donc sur Yago. Je viens de vous le préciser, on récupère vos réservations automatiquement depuis votre système de réservation. Donc, directement par votre channel manager connecté à Yago, et il y en a quand même beaucoup maintenant depuis plus de 3 ans que nous travaillons avec nos partenaires. Donc, les plus grands de l'industrie sont là et vous allez pouvoir vous connecter et récupérer tout ça. Et à minima, on va pouvoir aussi connecter votre compte Airbnb si jamais vous avez besoin, bah, vous n'avez pas de channel manager, mais vous n'avez qu'un compte Airbnb. On pourra récupérer vos annonces et vos réservations. On récupère donc ces réservations. Et pourquoi j'ai commencé par vous montrer ce calendrier? D'abord parce que vous voyez, donc là, on va avoir sur ma partie droite l'ensemble de mes réservations et sur 3 semaines glissantes. Et je vais avoir sur ma partie gauche la liste de mes logements. Donc là, ici, on voit que j'ai 20 propriétés, 75 réservations sur la plage de date sélectionnée. On va pouvoir donc voir à chaque fois que l'on clique sur une réservation, le détail de cette réservation. Et encore une fois, c'est pour ça que c'est un intérêt d'avoir une connexion API. C'est pas juste une date de début, une date de fin. Pour ceux qui connaissent un petit peu, les connexions que l'on va retrouver de façon non automatique, ce sont les connexions iCal ou e-calendar, qui sont vraiment des Google Agenda. C'est voilà, vous avez récupéré ça. Au mieux, vous avez une date de début, une date de fin. Et clairement, ce n'est qu'une semi-automatisation, puisque toutes ces données que nous récupérons, nous, par système API et de façon automatique, bah, vous allez devoir les ressaisir. Quand on a 2 biens, ça va. Mais dès lors que l'on dépasse les 5 biens, c'est même plus envisageable de faire ce genre de choses.
Donc déjà, j'espère pour vous que vous n'en êtes pas là. Ensuite, Yago, son moteur, c'est ça. C'est la réservation. On l'a récupérée, elle est validée. Et on va faire deux choses. On va pouvoir automatiser le parcours voyageur. C'est pas le sujet aujourd'hui. Et on va pouvoir aussi générer jusqu'à quatre types de tâches automatiques et par logement. Donc, en fait, on va être capable tout simplement, et je vais vous montrer, d'aller générer une liste de tâches par logement en fonction donc des arrivées, des départs, des ménages et éventuellement les points de contrôle, les inspections et tout ça de manière automatisée. Et donc, on va y regarder un peu plus près. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le système va me générer donc des tâches systématiquement à chaque nouveau séjour. Et donc, je vais pouvoir mettre en place mon automatisation auprès de mon équipe interne. Et évidemment, vous allez pouvoir faire inviter vos équipes, vous allez pouvoir leur donner les niveaux d'accès que vous souhaitez. On ne va pas rentrer dans ce détail-là aujourd'hui. Je ne suis pas là en train de vous faire une formation des réglages de la plateforme. Sachez qu'on a un niveau de personnalisation qui est assez poussé sur notre plateforme, mais vous pourrez créer tous les utilisateurs que vous voulez, toutes les équipes que vous voudrez et leur affecter les bons logements. Je m'arrête sur ça à affecter les bons logements. Imaginons que vous avez 50 logements et que vous avez des agents de ménage qui ne gèrent que 5 de ces 50 logements, vous ne leur attribuez que 5 de ces logements et ils ne voient pas les autres. Et même si vous voulez, imaginons que vous ayez des agents qui fassent des ménages sur les mêmes logements, vous pouvez leur donner accès uniquement aux tâches que vous leur affectez. Et justement, affectation. Ici, vous voyez sur ma partie gauche, donc j'ai une tâche inspection, une tâche arrivée, etc., etc. Et au milieu, on va voir que j'ai du coup mes logements. Je vais filtrer sur les ménages. Ça va être un petit peu plus parlant pour vous. Donc, on a une notion de filtre, vous voyez, par type de tâche que je viens d'évoquer. Et là, on voit que, tiens, Émilie, elle est affectée automatiquement à des tâches. Et là, j'ai pas d'affectation, tout simplement parce que Yago est capable de gérer les deux. Vous pouvez tout simplement dire systématiquement, c'est toujours la même personne qui fait le ménage dans ce logement-là, donc j'ai pas besoin de la réaffecter manuellement à chaque fois. Je voudrais pouvoir l'affecter systématiquement, ce qui induit que la personne va être notifiée de cette nouvelle mission qui va lui être attribuée sans que vous n'ayez rien à faire. Fini les WhatsApp dans tous les sens. Ça, c'est très important et on va voir sur l'application mobile ce que ça donne après. Donc, je reviens sur Émilie. On a la possibilité de filtrer par personne, par logement et on va pouvoir voir toute la liste de tâches à accomplir. Et si on y regarde un petit peu en détail, je vais regarder une carte. Par exemple, ici, on va voir que sur la corniche, j'ai un séjour en cours, Rosa Gomez, qui se termine donc aujourd'hui, le mercredi, pas aujourd'hui, le mercredi 30, donc c'est pas aujourd'hui, c'est la semaine prochaine, et que l'heure prévue de départ est à 14 heures. Ensuite, la prochaine arrivée sera le vendredi 1er novembre à 15 heures. Déjà, on a un premier niveau d'information en un coup d'œil. En plus de quoi, ce qui va vous intéresser, c'est la gestion des lits. Donc Yago récupère en fait vos configurations de logement. Par les connexions API, on va savoir le nombre de lits que vous avez mis dans vos annonces. Et c'est pour ça qu'on va voir qu'il y a 1 sur 0. Ou là, bon, effectivement, on est sur un démo, mais là, par exemple, 1 sur 2, c'est un petit peu plus logique que 1 sur 0. Ça veut dire quoi? 1 sur 2 double, Rémi? Eh bien, 1 sur 2, ça veut dire qu'il y a 2 lits doubles disponibles et il y en a un seul qui a été demandé par le voyageur dans son espace voyageur, dans le pré-check-in online qu'il a fait directement dans son espace voyageur. Ça veut dire quoi pour vous? C'est que soit vous préparez tous les lits, et donc Iago va être capable de comptabiliser l'intégralité des lits que vous avez à préparer sur la plage de date sélectionnée. Donc par exemple, ici, j'ai 33 doubles à faire sur l'ensemble de mes logements pour la plage de date du 22 au 30 octobre. Et j'en ai 18 qui ont été demandés. Tout simplement parce qu'on a des conciergeries qui vendent ce service et qui ne font les lits que lorsque le client le demande. Donc, pour contenter tout le monde, eh bien, on a donné cette possibilité de voir 18 sur 30 demandés. Ça va vous permettre aussi de gérer votre stock. On a des clients qui ont plusieurs zones de stockage et qui vont nous dire, moi, c'est super important de savoir combien de kits de lit, de kits de drap, je dois commander à mon prestataire et combien je dois m'en faire livrer pour savoir si j'en ai suffisamment sur la semaine pour fournir tous les lits possibles. Donc ça va vous donner vraiment en un coup d'œil tout ce que vous pouvez voir. Faudrait que je revienne un petit peu en arrière puisque j'ai mon logement démo
qui est mon logement favori évidemment pour les démos, et j'ai fait un petit peu de configuration et voilà, on va le retrouver ici. On voit ici que mon logement a démo, bon, il y a eu une tâche qui a été accomplie et on voit deux personnes, temps estimé 60 minutes. Pourquoi? Parce que sur Yago, vous allez pouvoir créer votre checklist. Vous allez pouvoir créer votre checklist et indiquer toutes les choses à faire sur une tâche. Ce ne sont pas des champs obligatoires. Ça va être un peu de pense-bête que vous allez vouloir transmettre à votre personnel, qu'il soit externe ou interne. Vous allez pouvoir transmettre ces infos-là. Et vous pouvez imaginer, ou peut-être que vous faites déjà ça, qu'il y a des fiches suiveuses. On a des clients qui ont des fiches suiveuses au format papier A4 plastifié dans le meilleur des cas, mais qui passent de main en main et qui, en termes de pérennité, bah, ça induit de toujours devoir réimprimer les feuilles, etc., etc. Là, le gros avantage, c'est que vous allez pouvoir faire ça sous forme de liste. C'est disponible directement dans la tâche. Toutes les tâches se présentent de la même manière chez Yago. Là, on est au format ordinateur. Je vous ferai voir après au format mobile ce que ça donne. Je peux déclencher ici en fait le bouton qui s'appelle actuellement avec les tiges. En fait, ce bouton va être, enfin, vous pourrez rattacher ce bouton à l'envoi d'un email, à l'adresse email de votre choix. Ça sera litige@maconciergerie.com et dès lors que la personne va cliquer sur le bouton et cliquer sur envoyer, vous recevrez la notification avec tout le détail qui va être saisi. Donc, les photos qui vont être partagées, les vidéos, le rapport de mission, le temps passé, les éléments de la checklist qui ont été validés, tout ça en un seul et même endroit. Il sera évidemment dans ce qu'on appelle chez Yago le back-office que je vous présente à l'instant, et évidemment, vous le retrouverez par email. Encore une fois, j'insiste, si vous avez des questions, posez-les dans le chat, j'y répondrai avec grand plaisir. Le mini du mini du mini dont vous avez besoin pour valider une mission, c'est un rapport. Si j'ai pas de texte, vous voyez, le bouton a disparu, hop, là il réapparaît. Le mini du mini, c'est ça. En fait, ce qu'on va vous conseiller chez Yago, c'est d'avoir à minima la génération de deux tâches. Une tâche départ, une tâche ménage, pour pouvoir vous assurer de l'avant-après séjour et de l'état de votre logement. Comme ça, en cas de litige, pour pouvoir justifier que le logement était en bonne conformité pour recevoir vos voyageurs, tout est là pour vous aider. Et justement, bah, c'est à vous d'inciter vos équipes à le faire. Alors j'entends déjà, oui, mais ils vont pas vouloir le faire, etc. Ok, mais on est en 2025. Donc à un moment donné, faire le ménage, ça suffit plus. Quand vous avez des litiges à payer parce que le propriétaire ne veut pas, parce qu'il vous a remis les clés et que c'est votre problème si le logement a été détérioré, et là, on est en 2025. Et donc, vous devrez assumer les conséquences de «Ah ouais, mais elles veulent pas parce que ça leur prend trop de temps». Donc, la solution que nous, on va vous conseiller, c'est donnez-leur peut-être 10, 15 minutes de plus, mais faites un maximum de photos, au moins après ménage, au moins une fois par séjour, pour avoir une traçabilité de vos logements. Ça peut vous paraître énorme si vous avez beaucoup de logements, mais je peux vous assurer que dans la plupart des cas, ça va être salvateur pour vous. Et si jamais c'est vraiment impossible, dans les agences un peu plus conséquentes, on voit aussi des inspecteurs des travaux finis qui vont passer en fait de manière aléatoire sur les logements pour laisser un petit peu justement ce doute aux équipes que bah, potentiellement il y a quelqu'un qui peut venir vérifier mon travail, donc bah, je dois le faire correctement dans les temps et j'ai quelqu'un qui va pouvoir faire ces photos à la place du personnel qui fait le ménage. Donc ça va dépendre de votre organisation, mais ça peut peut-être vous paraître difficile, mais je sais de sources sûres que Airbnb va être de plus en plus exigeant sur ça. Et vous le savez, je vous apprends rien, chez Airbnb et comme chez Booking, hein, chez les plateformes de réservation, le voyageur en premier. Et après, le gestionnaire doit s'y plier. Donc voilà, ça, c'est, on vous donne les clés pour pouvoir bah, vous en sortir en cas de litige. Je m'arrête aussi sur du coup deux personnes et le temps estimé. Quand vous créez votre checklist, vous allez pouvoir déclarer justement le nombre de personnes que vous recommandez pour accomplir une tâche et le temps que vous estimez pour la réalisation de la tâche. Ça va vous permettre sur la partie temps de voir si soit vous avez été trop ambitieux et vous n'avez pas donné suffisamment de temps pour, bah, si ce sont des villas, une heure, c'est souvent pas assez. Et justement, bah, si la personne ne met pas assez de temps, dans le temps qu'elle va déclarer, eh bien, vous verrez que bah, c'est pas normal. Deux possibilités sur le suivi de temps, soit c'est du déclaratif avec le petit bouton plus-moins, soit c'est un suivi et c'est une option activable dans les réglages où on peut faire du suivi en temps réel. Donc là, on a un bouton démarrer, arrêter. Voilà. Pour la partie, le nombre de personnes,
Donc, ce sont des recommandations qui vont permettre de voir pour la réalisation des missions combien de personnes doivent réaliser les tâches. Néanmoins, pour le moment, chez Yago, nous ne pouvons qu'attribuer une tâche qu'à une seule personne. Une tâche, une personne. On ne peut pas avoir deux personnes sur une même tâche. Sinon, vous avez quand même la possibilité de créer vos tâches manuellement et de les dupliquer ensuite. Reprenons l'exemple de l'inspection aléatoire. Je vais cliquer sur créer une tâche. Je vais aller choisir le logement sur lequel je souhaite faire mon inspection. Hop. Je peux avoir une inspection propriétaire parce qu'on sait que le propriétaire arrive et que souvent on contrôle un petit peu plus quand c'est le propriétaire qui revient. On va aller mettre une date à aujourd'hui. On va mettre une heure à 11 heures. On peut aussi, dans la création de tâches, définir des montants de tâches. Ça sert à quoi? Donc, on va calculer en fait les montants totaux que doivent vous facturer les prestataires et les montants totaux que vous devez facturer à vos propriétaires. Il y a des récaps, je vais vous montrer ça pour que vous puissiez vous faciliter l'aspect facturation. Contrôle, ménage, avant, arrivée, propriétaire. Et on peut aussi partager des notes internes, code de la porte, ce qu'on veut. Voilà. Ou alors préparer l'IBB. Voilà. Vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, j'avais mis aussi un petit mémo comme ça sur justement mon logement démo. Hop, voilà, je vais filtrer sur mon logement démo, on retrouve ma tâche. Et si je suis pas sur le 22, c'est pour ça qu'on ne la voit pas. Ah, check, 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 check. Ah oui, j'ai filtré, je vais rajouter les tâches autres et on va voir apparaître ma tâche que j'avais créée avant. Voilà, contrôle ménage avant arrivée propriétaire. Et vous voyez, il y a un petit bouton de dupliquer que vous devez connaître de façon un peu classique, hein. Dupliquer la tâche. On duplique la tâche et on peut très bien le faire sur un autre logement. Même type de tâche, peut-être pas à la même heure, mais en 3 clics, hein, hop, j'ai créé une tâche. Donc là, à chaque fois que je crée une tâche, la personne qui est affectée à cette mission va avoir une notification. On peut avoir des notifications par email et dans l'application mobile, évidemment. J'espère que déjà, ce premier niveau d'information vous convient et que ça vous permet d'y voir un peu plus clair. Juste un petit coup d'œil là au niveau des minutes. Quand on parlait du temps estimé tout à l'heure, on a des cas comme ça où il y a des clients qui ont des usages très saisonniers et donc ont besoin de renforts vraiment très ponctuels. Et donc c'est pour ça que le temps peut être intéressant de l'estimer parce que sur la plage de date, on va pouvoir calculer le temps global que vous allez devoir faire en termes de temps de travail pour savoir si vous avez suffisamment de personnel dans votre équipe pour réaliser l'ensemble de vos tâches ménage, par exemple pour les ménages. Je vous ai parlé des récaps. Et justement, bah, en fait, on va cliquer sur ce petit onglet bouton récap par personne. C'est ici qu'on va retrouver nos récaps, le temps passé, le nombre de litiges déclarés et les montants. Ces données sont retranscrites bon, pour l'ensemble de vos collaborateurs et collaboratrices et vous pourrez les exporter au format CSV, donc fichier Excel. De même pour chacun de vos logements. Donc là, je suis filtré sur démo, c'est pour ça qu'on ne voit que le logement démo, mais vous pourrez avoir un peu un état en chaque mois. Vous pourrez faire justement un état de toutes les tâches qui ont été réalisées dans vos logements et d'aller voir le propriétaire ou de lui faire un rapport. Bah, monsieur, madame Dupont, ce mois-ci, on a fait 15 ménages, 15 check-out. Par contre, il y a eu un litige et d'ailleurs, on va pouvoir leur retransmettre ensuite bah, justement la récap de tout ce qui a été fait. Et si jamais il y a eu un litige, il faut une traçabilité. Donc, c'est pour ça qu'on va, hop, je vais juste faire ça pour vous montrer. Et on va pouvoir récupérer via cette petite icône tout ce qui a été validé par notre personnel. Là, je n'avais pas mis de photos, mais vous aurez les photos et vidéos qui apparaîtront ici et vous pourrez vous renvoyer la récap par email. Très bien. Il vous manque pas un truc là? Il vous manque le calendrier, évidemment, un calendrier des tâches, le fameux Google Agenda. Et ce Google Agenda, on l'a repensé rien que pour le métier de la conciergerie. Une vue quotidienne sur l'ensemble de vos équipes. Donc, vous créez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, autant d'utilisateurs que vous voulez. Et ensuite, vous allez pouvoir donc leur attribuer automatiquement ou non des missions. Là, on voit que Rémi et David et Rémi ont déjà des missions déjà attribuées. Et ensuite, je vais pouvoir cliquer sur les missions qui ne sont pas attribuées. Je vais pouvoir venir rajouter, ainsi de suite, toutes les missions qui sont
à attribuer. Évidemment que là, pour le coup, ça va. Pour l'instant, c'est 11 heures midi, mais on voit bien que dans la colonne David, toutes les heures sont au même moment. Donc ça, c'est pas possible. Et on va pouvoir changer les heures. Et plutôt que de le faire sur papier, on va pouvoir le faire directement depuis Yago. Et ces informations sont mises à jour sur l'application mobile. Alors justement, parlons de l'application mobile. Je vais couper mon partage juste une petite seconde sur l'ordinateur et je vais basculer sur mon téléphone. Je vois qu'il y a des messages, j'en profite sur le chat. Ah non, c'est juste des petits messages. Ok. N'hésitez pas, si vous avez des questions, encore une fois, je suis là pour y répondre avec le plus grand des plaisirs. Allez, je lance la diffusion. Donc, Yago a une application uniquement à usage interne pour vos équipes terrain. Disponible sur iPhone, disponible sur Android, et je vous montre à quoi ça ressemble. On a pensé une application qui soit simple, quelque chose qui puisse être intuitive, parce qu'on sait que les équipes, on n'est pas sur des gens qui sont les plus technophiles, on en a conscience, et on a voulu faire quelque chose qui puisse être facile d'utilisation. Un tableau de bord pour savoir le nombre de missions à faire et le nombre de missions réalisées sur la semaine, le mois ou un filtre par date. Ensuite, deuxième onglet en bas, la liste des tâches. Quelles sont les missions qui me sont attribuées? Ou alors, moi, en tant que manager, quelles sont les missions que j'ai à valider, que je veux suivre? Et je vais pouvoir voir tout ça au format mobile. Je vais revenir en arrière parce que hop, j'ai un petit peu plus d'historique dans le passé en ce qui me concerne. On est sur mes logements personnels et donc du coup, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai montré que sur chacune des cartes, on a le détail du voyageur qui part et de celui qui vient. Eh bien, on va le retrouver à ce niveau-là. Vous voyez, sur ma tâche départ, on voit que ma prochaine arrivée en haut à droite sur le coin supérieur, j'ai une prochaine arrivée à 16 heures le dimanche 1er septembre. J'ai toujours cette notion qui est indiquée dans mes tâches si jamais il y a un séjour après. Je vais retrouver l'adresse du logement, le nom du logement parce que ça peut être pratique. Et puis en plus, je vais pouvoir voir si vous le donnez à vos équipes, hein. Ça encore une fois, c'est vous qui allez décider s'ils peuvent voir toutes ces informations-là. Moi, en tant que propriétaire, évidemment, je vois tout, c'est moi qui gère l'équipe. On va avoir, en cliquant sur cette petite flèche, donc deux boutons qui apparaissent en plus. Là, on voit que Apolline est déjà affectée automatiquement à la tâche départ. On peut très bien gérer l'affectation manuelle depuis l'application mobile. Donc là, en tant que manager, typiquement, il y a une absence, Apolline est absente, elle va donc appuyer sur une croix pour enlever justement son affectation et vous pourrez réaffecter cette mission à une autre personne. Vous avez vu ma note interne? L'IBB à sortir, s'il te plaît. Typiquement, demande voyageur que j'ai pu retranscrire ensuite à mon équipe. Quelque chose qui peut être très pratique qu'on a vu aussi avec les nouvelles équipes ou les nouvelles personnes, c'est de pouvoir savoir comment se rendre au logement depuis ma position géographique. Et donc là, on va lancer Google Maps. Hop, autorisé. Bon, je ne me trouve pas forcément à côté aujourd'hui du logement, mais vous voyez, on va lancer le GPS directement depuis le smartphone. Très pratique pour trouver les adresses. Sachant que sur les adresses, vous pourrez vraiment influer sur la position précise du point GPS de votre logement. Ensuite, on a le deuxième bouton, alors pas sur la tâche départ. Bravo Rémi, t'as pas fait de checklist, je te félicite. Toujours le cordonnier le plus mal chaussé, mais je l'ai fait sur la partie ménage. Et vous allez pouvoir voir donc que ma checklist apparaît comme ça. Si je souhaite cliquer sur un élément de la checklist pour dire ça c'est fait, en fait on va me demander de démarrer la tâche. Dès lors que je vais cliquer sur démarrer la tâche, eh bien on va retrouver un peu la même interface que ce que j'avais tout à l'heure sur l'ordinateur. Je peux vérifier ma checklist, je peux dire ce que j'ai validé, je peux indiquer le temps que j'ai passé. Ici, Apolline a passé 1h30. Elle m'indique un petit rapport. Ben voilà, ménage difficile à boucler à cause des poils d'animaux. Et oui, j'accepte les animaux dans mes logements. Je n'ai pas pour le coup de litige, mais par contre, ce qui est très pratique, c'est que j'ai toutes les photos après ménage. Et ça, je le reçois systématiquement après chaque validation. Je peux aussi télécharger des vidéos. Et justement, petit arrêt sur image sur cette fonctionnalité-là. L'avantage de WhatsApp, c'est que vous allez me dire, ouais, mais j'ai tout sur mon téléphone, j'ai tout organisé sur WhatsApp. Très bien. Et votre stockage, on en parle? Le stockage des photos, le stockage des vidéos dans vos photos perso. Typiquement, avec Yago, le gros avantage, vous allez lancer la caméra depuis l'interface Yago et les photos et les vidéos seront stockées directement, non pas sur le smartphone, mais directement sur les serveurs de Yago. Donc, argument pour vos équipes,
je te fournis un outil professionnel qui te permet en plus de ne pas mélanger tes conversations privées avec tes conversations professionnelles, et on va voir pourquoi. Et en plus de quoi, je vais te permettre de ne pas stocker tes photos de ménage et des logements directement sur ton smartphone, mais directement sur Yago. Et donc, vous leur proposez une interface conviviale qui sépare vie privée, vie pro. Donc ça, c'est vraiment un argument qui marche au niveau des équipes, de pouvoir leur dire, ben voilà, j'ai un outil professionnel, je te le fournis, je paye quelque chose pour toi, pour que le suivi soit plus simple. Hop, hop, hop. Et donc, Nidouille, ça tombe bien. On va retrouver, comme tout à l'heure, le petit œil. Et en fait, si vous donnez un peu plus de détails, enfin d'accès à vos utilisateurs, ils vont pouvoir voir un petit peu plus que simplement les tâches à accomplir. Donc, par exemple, les détails du voyageur. Si jamais c'est des personnes qui doivent faire les accueils physiques, bah, typiquement, ça va être important de pouvoir aussi avoir le numéro de téléphone de la personne. On retrouve l'adresse postale en haut et en bas, vous voyez, dans la partie service, j'ai le code de la serrure connectée. Yago a des services partenaires connectés que sont Igloo Home, Nuki et Kinest pour générer les codes PIN de vos serrures connectées. Et ici, j'ai aussi un accès direct à mon livret d'accueil. Bon, allez, je fais une petite aparté sur cette expérience voyageur, puisqu'on y est. En fait, votre espace voyageur qui est généré pour chaque logement va être accessible aussi par vos équipes. Ils vont le voir comme un locataire. Donc là, c'est ma page d'accueil de mon logement. Je clique sur accéder au livret. J'accède dans le livret d'accueil comme un voyageur avec juste pas la personnalisation du séjour. Dans la partie voyageur, on a un petit peu plus de choses, le formulaire de check-in, les heures d'arrivée, les dates d'arrivée, etc. Là, ce qui va être surtout très intéressant pour vous, c'est que vous allez pouvoir créer des guides digitaux, petit point sémantique, espace voyageur qui contient des guides digitaux pour que vous puissiez partager toutes vos instructions, que ce soit usage des équipements et surtout comment accéder au logement. Et comment accéder au logement, ça peut être très pratique pour vos équipes de savoir comment fonctionne la boîte à clés connectée. Et plutôt que de faire un long texte, eh ben, on va aller privilégier la vidéo. Une vidéo vaut mieux que 1000 mots, et donc on va pouvoir lancer la vidéo. Récupérer les clés dans la boîte. Hop, je vais couper le son. Bon, si je m'entends en double, ça va faire bizarre. Mais donc voilà, voyez comment on peut justement faire pour leur expliquer comment utiliser les équipements. Là, c'est vrai avec la boîte à clés, mais il y a quelque chose que je vais y arriver avec mes gros doigts. Euh, je vais pouvoir expliquer à mes équipes, et typiquement, c'était une question de Apolline. J'ai créé un guide que seul mon équipe de ménage peut voir et pas le voyageur. On voit qu'il y a une catégorie là, qui s'appelle équipe interne. Si je clique sur équipe interne, j'ai préparé le lit bébé. Il n'y a que l'équipe de ménage en interne qui peut voir ça. Et je suis sûr que vous avez déjà eu le cas. Bon, on Ok, fait comment c'est pour le mettre parti en pour la place? Le lit suite. bébé, c'est une galère, surtout quand on n'a pas encore eu d'enfant. On ne sait pas forcément. Puis il y a toujours un moment, c'est une galère. Là, on a le petit tuto. Donc en gros, pensez les guides digitaux de Yago comme des tutos. Et en fait, bah, vous allez faire un guide, une information. Et donc, c'est vrai sur tous les cas d'usage. Et en fait, bah, l'avantage, c'est qu'avec Yago, en plus de générer vos tâches, eh ben, vous allez pouvoir dire, bah, attends, avec toutes les sollicitations voyageurs, toutes les questions que j'ai, et je vous fais ma préférée. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, Rémi, je l'ai entendu 50 fois ce truc-là. Euh, la télévision. HDMI 1, HDMI 2. Typiquement, comment on utilise la télécommande de la box et comment on utilise la télécommande de la télé, que ça fasse 10 ans, 5 ans ou un mois qu'on se soit lancé dans cette industrie, c'est toujours une des premières questions à laquelle on a le droit quand le voyageur est dans les lieux. Mais aussi comment accéder au logement, etc., etc. Et vous allez pouvoir justement profiter d'utiliser Yago pour la partie opérationnelle, pour dans un deuxième temps, maximiser votre expérience client avec du temps réduit, du temps gagné et de l'expérience accrue pour vos voyageurs parce que vous aurez anticipé leurs questions et ils seront ravis de pouvoir retrouver toutes ces informations-là. Je vous invite vraiment, si vous avez envie de mettre en place des choses du côté voyageur, à nous contacter. Il y aura un membre de notre équipe qui vous expliquera comment se passe aussi cette partie voyageur, parce que évidemment qu'il y a plein de choses possibles, notamment sur la partie vente additionnelle, où vous pouvez vendre soit de la location de matériel, ça peut être le lit bébé, ça peut être du early checking, du late checkout, et ça va pouvoir mettre à jour vos tâches automatiquement. Donc, on a une relation complète entre la gestion opérationnelle de Yago plus la gestion de l'expérience voyageur. Tout est lié dans l'objectif, la satisfaction client. Ça, c'est ce que je vous disais en préambule.
Pardon, excusez-moi, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Et donc la dernière fonctionnalité qui plaît beaucoup, c'est la partie conversationnelle. Yago va vous générer une conversation interne par logement. Donc ça veut dire que toutes les équipes qui sont rattachées à un ou plusieurs logements vont pouvoir converser entre elles comme sur WhatsApp. Et on va faire la même chose, texte, photo, mémo vocaux, vidéo. On va pouvoir vraiment partager toutes ces infos directement et échanger. Si mon écran, je suis désolé, j'ai un internet qui est pas top du top ici. Euh, allez, affiche-toi. Voilà. Donc, on va pouvoir partager mes photos comme sur WhatsApp, hein. Vous aurez compris, ce sont des groupes de conversation. Attention, si vous voulez mettre le propriétaire dedans, potentiellement, il se retrouvera avec vos agents de nettoyage. Donc, ça, c'est pas top. Par contre, les agents de maintenance, ça peut être très intéressant de pouvoir avoir un suivi conversationnel sur l'application mobile. On reçoit les notifications, il y a une nouvelle réservation qui arrive, la réservation est annulée. Ah oui, bah fini en fait de transmettre toutes ces informations manuellement à vos équipes. Ça sera fait automatiquement par le système Iago, puisque nous sommes connectés à votre système de réservation. Une annulation, une modification d'heure, une modification de séjour, etc., etc. Tout ça reçu en notification sans que vous n'ayez rien à faire du côté de vos équipes. Elles recevront tout ça directement sur leur smartphone. Et c'est tout pour l'application mobile. Elle est traduite dans plusieurs langues. Si jamais vous avez des équipes qui ne parlent pas que le français, eh bien, Yago est aussi traduit dans plusieurs langues, à la fois sur l'application mobile, mais aussi sur l'interface web. Je rebascule du coup sur mon ordinateur. Je demande juste une petite minute. Allez, on est reparti. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on dit sur la partie gestion des tâches? Une génération de tâches, jusqu'à 4 types de tâches par logement et par séjour. Une planification simplifiée, comme un Google Agenda, pour voir le planning de mes équipes à la journée. Une application mobile dédiée avec les notifications pour informer vos équipes de toute nouvelle réservation et toute information utile liée à vos réservations sur les logements qu'ils gèrent, sans que vous n'ayez rien à faire. Une communication centralisée directement via du coup les groupes de conversation, et la possibilité de déclencher les demandes d'intervention depuis votre interface. Vous l'aurez compris, en fait, Iago va devenir votre outil du quotidien et vous allez pouvoir tout utiliser en un seul et même endroit plutôt que d'aller empiler les logiciels et d'en avoir 50. Là, vous avez un seul abonnement et vous avez tout ce dont il vous faut pour gérer votre après-réservation du début jusqu'à la fin. Si j'en viens, donc je reviens sur ma présentation de tout à l'heure pour finir, donc centraliser vos opérations, l'application mobile, je vous ai tout dit, on a parlé du compte rendu, du suivi des missions, les checklists, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Petite information supplémentaire sur Iago, on prévoit aussi la possibilité de faire des checklists et de les dupliquer sur l'ensemble des logements, parce que vous n'allez pas devoir recréer à chaque fois les checklists. Chaque type de tâche peut avoir sa propre liste, donc vous avez vraiment quelque chose de très pratique à utiliser. Et donc, en conclusion, ben, voilà, les conciergeries qui optimisent leur processus ben, constatent une satisfaction de l'expérience client parce qu'ils vous sentent plus serein. Vous n'êtes plus dans la réaction, mais dans l'anticipation. Et donc, du coup, ben, les aléas sont mieux gérés parce que vous vous êtes libéré justement ben, des problématiques quotidiennes qui sont récurrentes. Donc sur le long terme, ce sont des gains financiers parce que bah, vous diminuez les pertes sur les erreurs humaines, sur les retards. Un retard, c'est potentiellement une arrivée anticipée qui n'est pas vendue. C'est potentiellement un late checkout qui est vraiment late, qui est vraiment trop tard. Et donc, du coup, vous allez potentiellement perdre du business là-dessus. C'est, encore une fois, j'insiste lourdement, mais vous l'avez compris, c'est au cœur de nos préoccupations, augmentation de la satisfaction client avec une meilleure organisation de vos équipes. Donc, c'est pas parce que je me préoccupe de mes clients que j'augmente ma charge de travail. C'est pour ça que c'est important d'automatiser dans le but, en plus, de fidéliser vos équipes. Vous leur mettez des outils professionnels à disposition et c'est plus un système à l'arrache et ça vous permet justement d'anticiper bah, tous les aléas pour simplifier votre quotidien. Donc, allez-y, passez à l'action, gagnez du temps. Voilà les trois bénéfices. Gain de temps, réduction des erreurs, optimisation de vos plannings.
Et je vous partage pour terminer donc deux témoignages de clients qui sont aussi dans le programme affilié de Airbnb professionnel, où justement il y a eu fut un temps chez Airbnb un module de gestion de tâches qui a été arrêté au printemps 2024 et qui a laissé orphelin un bon nombre de conciergeries et qui ont eu peur de devoir retourner au papier. Et c'est le cas de Sabine et Sébastien et de Benjamin qui ont essayé des concurrents, des solutions concurrentes. En fait, ils en sont tous les trois venus à la même conclusion de se dire, c'est super, ça me fait gagner un temps phénoménal. Et en plus de ma gestion des tâches, j'ai l'expérience client, l'expérience voyageur au même endroit. Donc, je vais me simplifier la vie et je vais aller beaucoup plus loin sur le développement de mon business. Allez, on passe au moment des questions-réponses. Je regarde si vous m'avez déjà fourni des petites questions. Non, pas encore. Ne faites pas les timides. Allez-y. Ou si vous voulez prendre la parole, vous êtes libre de déverrouiller votre micro et je me fais un plaisir d'y répondre. Est-ce que Amandine, vu que tu as connu Yago qui ne s'occupait que des voyageurs en 2021, quand tu nous as connus, voilà, ça, je pense que tu as remarqué que ça avait un petit peu changé. Est-ce que tu as des questions complémentaires? Alors, tu es en mute, hein, ton micro, on ne t'entend pas. Bonjour Rémi, enchantée de te revoir. Enchanté aussi. Euh, écoute, là c'était justement une problématique que tu as soulevée et je savais pas que vous faisiez ça. J'étais vraiment partie sur l'accès voyageur et comme moi entre-temps, je me suis montée en conciergerie, donc j'ai une dizaine de biens en nom propre et en sous-location et j'en Mhm, ai tout autant en conciergerie. mhm. J'ai ma femme de ménage qui est portugaise et qui ne parle que portugais. Je t'avoue que là, c'est la solution en fait que je vais mettre en place dans les plus brefs délais parce que justement, tu vas me faciliter la vie. Eh ben, t'as tout résumé, t'as tout résumé, ça fait plaisir de l'entendre. Ce qui est bien aussi d'entendre, c'est que c'est pour ça aussi que là, à partir de 2024, on accentue justement notre communication sur le fait que Yago, c'est pas qu'un livret d'accueil, c'est pas que des guides. Souvent, on nous dit, ouais, c'est un guide digital, on fait des guides, c'est génial, c'est beau, mais c'est un nice to have. Par contre, le must have, ce que je disais au tout début, c'est l'organisation de mon équipe, c'est l'organisation de mes ménages. Et donc, du coup, il faut que je résolve ce pain point. Donc, en fait, c'est là. Et même à l'époque où tu nous as connus, on avait déjà en fait un premier niveau de gestion des équipes de ménage, mais c'est vrai qu'on a plutôt martelé l'expérience client. Et maintenant, on fait savoir que Yago, c'est pas que ça. On a travaillé main dans la main avec les agences qui ont utilisé Yago et qui utilisent au quotidien Yago, et on fait en sorte de toujours être dans une question, un souci d'amélioration continue en relation avec les besoins terrain. On ne fait pas de la tech pour la tech. On fait de la tech pour solutionner les problématiques terrain, pas que pour se faire plaisir. Évidemment, on essaye de faire quelque chose de joli, de sympa, mais il faut que ça soit utile. On ne va pas faire un développement d'une fonctionnalité juste pour se faire plaisir. Ça n'a jamais été notre vocation, c'est pas notre volonté, ce n'est pas la stratégie d'entreprise. Et donc, du coup, c'est pour ça que depuis 2 ans et demi, eh bien, on a donné énormément sur cette partie-là et main dans la main avec les conciergeries et les agences qui sont parfois, pour certaines, même pas sur le territoire métropolitain, comme Marion qui est à La Réunion et qui gérait ses équipes en dehors du territoire de La Réunion, à distance aussi. Bien que je sais que Marion, tu voudrais qu'on fasse encore évoluer la partie opérationnelle. J'anticipe déjà la petite remarque, mais pour le coup, voilà, on est ravis de pouvoir aider nos clients et donner envie à nos clients de faire évoluer notre plateforme et de vous aider au quotidien à faire en sorte que ça se passe mieux et que ça soit plus simple. Donc, Amandine, je ne peux que te recommander de prendre un rendez-vous avec notre équipe. Je vais à la limite vous remettre dans le chat. Il faut que je retrouve le bon écran. Voilà, on a un calendrier partagé en ligne où soit Loïc, soit moi te répondront pour pouvoir justement analyser précisément ton besoin et pouvoir t'accompagner et t'aider justement dans l'usage de Yago et planifier ta réinscription à Yago. Donc avec grand plaisir pour te revoir.
Eh ben, merci, avec plaisir. Et puis, je vais télécharger tout ça de ce pas. Merci. Prends rendez-vous avec l'équipe, je l'ai mis dans le chat et comme ça, de toute façon, je vais avertir Loïc aussi. C'est certainement Loïc qui va te recontacter pour pouvoir voir tout ça. Tu auras chez Yago, après, il y a un accompagnement qui est prévu. C'est des sessions de 3 sessions d'1 heure qui sont prévues pour justement bien paramétrer le compte. C'est prévu dans l'abonnement. Et oui, j'en ai pas parlé, ça c'est un gros défaut, et vous auriez déjà dû me le dire, mais ça coûte combien Yago? Yago, on est sur un prix d'abonnement au logement, donc 10 euros hors taxe par mois et par logement, avec un minimum de 20 biens. Aujourd'hui, les gens qui travaillent avec nous ont plus que 20 biens en moyenne, et donc c'est pour ça que ce minimum facturé est de 20 biens. Pour, encore une fois, vous faire gagner beaucoup de temps et optimiser votre gestion. Euh, voilà pour la partie tarifaire. Et si vous voulez en savoir plus, allez sur yago.com. On a mis une nouvelle version de notre site web en ligne. Vous avez la possibilité de contacter nos ambassadeurs aussi. Vous verrez un petit bouton rencontrer un ambassadeur. N'hésitez pas à les solliciter. Ils se feront un plaisir de partager avec vous justement leurs retours, leur cas d'usage. On voit Damien et Céline, typiquement. Céline qui nous suit aussi depuis quelques années maintenant. Damien, c'est un des utilisateurs de la première heure qui d'abord ont commencé, les deux ont d'abord commencé avec la partie voyageur, puis ils se sont orientés vers la partie opérationnelle. Je vois pas d'autres questions. Ah, où se crée une checklist de Thibaut? Pardon, j'avais pas vu la question. Eh bien, Thibaut, dans la partie propriété, on a un onglet propriété. J'ai donc un petit bouton ici qui s'appelle checklist. Je clique sur ma checklist et j'ai tous les types de tâches qui sont disponibles. Et par exemple, si je vais sur ménage, je vais pouvoir donc créer des éléments. Alors, je vais réduire un peu la taille de ma fenêtre Zoom, désolé. Et je vais pouvoir donc ajouter différents éléments. Il suffit de cliquer sur ajouter un élément de la checklist et je vais pouvoir définir les points de contrôle. Pensez donc les éléments de la checklist comme des points de contrôle et c'est sur le titre de l'élément que viendra valider votre personnel la tâche. Donc c'est cette information-là. Donc par exemple, ça peut être la catégorie cuisine et dans la catégorie cuisine, je vais avoir la vérification du four. Et donc on va le retrouver ici. On va avoir vérification du four et c'est ça viendra valider dans la checklist. Et encore une fois, ce que je vous ai dit tout à l'heure, une fois que j'ai fait ma checklist, je vais pouvoir l'exporter sur une ou plusieurs propriétés que j'ai en gestion si la checklist est équivalente. Et ça, c'est vrai sur tous les types de tâches, même les tâches que je vais créer manuellement, comme l'inspection propriétaire que je vous ai montré tout à l'heure. Hop. Super, donc de rien Thibaut, ravi d'avoir Thibaut est aussi client chez nous et ça fait plaisir d'avoir nos clients qui jouent le jeu et qui viennent participer à nos webinaires. Je vous remercie beaucoup de venir participer à ces webinaires. Écoutez, il est venu le temps de nous quitter. J'ai fait un petit peu moins d'1 heure, comme promis, donc j'espère que ça vous a plu. C'est une session qui est enregistrée, donc on vous partagera le webinaire en replay si vous avez envie de me revoir, de me réentendre, de recomprendre peut-être des points sur lesquels j'ai peut-être été un petit peu vite. Mais n'hésitez pas à nous contacter. Adresse email contact@yago.com, disponible directement depuis notre site internet. Et vous pouvez prendre rendez-vous avec notre équipe commerciale directement depuis le site yago.com, y2ago.com. Je vous souhaite à tous une belle journée. Je vous dis à très bientôt. Passez voilà, une belle semaine et puis n'hésitez pas à venir nous voir. À très vite. Merci Bonne journée. Rémi. De rien, à bientôt. Bye bye.